fois vous avez ce problème de chute de cheveux, vous consultez votre médecin dermatologue qui va, par l'aide d'un dermoscope ou un microscope au niveau du cheveu, savoir quel type de cheveux vous avez sur la tête, est-ce qu'ils sont en phase de croissance, en phase de repos, en phase de chute, quelle proportion de chaque type de cheveux et c'est qui qu'elle domine pour savoir la réponse au traitement et quel traitement on va vous donner. Pour résumer, soit on a des chutes de cheveux qui sont saisonnières, soit c'est des chutes de cheveux qui sont réactionnelles ou des chutes de cheveux en rapport avec une maladie particulière qu'il faut étiqueter ou la chute de cheveux est essentiellement un symptôme et pas une maladie, ou encore la chute de cheveux hormonale génétique qui est en fait une traduction ou une transmission d'une génération à une autre, notamment chez les parents ou les grands-parents qui se manifestent chez la personne qui consulte. Une fois l'étape diagnostique est faite par votre médecin, vous aurez des traitements particuliers en fonction de la cause. Si on est dans la chute saisonnière, votre médecin va vous proposer essentiellement des complexes vitaminiques et aussi des lotions pour favoriser le cheveu à surmonter cette crise saisonnière. Si on est face à des causes réactionnelles, là, il faut traiter la cause initiale, c'est-à-dire si j'ai une carence, il faut que je la compense, si j'ai une altération de la qualité ou de la racine du cheveu, il faut que je la répare pour que je puisse avoir une chevelure correcte. Si j'ai des maladies immunitaires sérieuses, un traitement approprié vous sera délivré. Mais des fois, on est face à des maladies ou des causes de chute de cheveux qui sont chroniques et on doit être capable de gérer ce problème au cours de toute la vie. Par exemple, c'est les chutes de cheveux ou ce qu'on appelle l'alopécie androgénogénétique. Dans cette entité-là, il faut prendre en considération pas mal d'éléments pour que le traitement qu'on vous délivre soit capable de résoudre le problème ou au moins de vous garder les cheveux les plus longtemps possible. Il faut avoir une idée sur le type de cheveux qu'on a pour adapter les soins réguliers du cheveu, un shampoing, un masque ou un pré-shampoing pour rendre ce cheveu fin ou un cheveu qui est sec capable de répondre au traitement adapté ou le traitement délivré. Il faut aussi prendre soin de la racine du cheveu ou ce qu'on appelle le cuir chevelu parce que quand il est souffrant, il ne peut pas répondre au traitement adapté, tout en sachant que la plupart des traitements qu'on vous délivre pour la chute de cheveux, ils ont un pouvoir asséchant, d'où l'intérêt d'associer des soins réguliers pour prendre soin de cheveux et de la racine. Chaque cause a un traitement particulier et on ne peut pas se faire traiter tous pour le même problème par le même médicament parce que les causes sont multiples ainsi que les traitements. Mais chose qu'il ne faut jamais arrêter, c'est de se coiffer les cheveux. Parce que la femme en général, quand il commence à avoir la chute de cheveux, il arrête de brosser ses cheveux par crainte de les faire tomber tous. Les cheveux vont continuer à pousser, il faut les brosser parce que quand vous brossez régulièrement 2 à 3 minutes par jour, vous favorisez la vascularisation au niveau de ce pulpe et de cette façon, il va pouvoir manger correctement et il pourra bénéficier également de traitements qu'on lui délivre.